Salut les Frenchies et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clutch Time. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission NBA Franchise, l'émission qui va prendre l'actualité des franchises en NBA et on va en discuter avec mon acolyte de toujours, Simon. Ça va Simon ? Salut Tedesco, ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, début de NBA oblige, on va vous faire une petite preview sur tous les joueurs français et voir ce qu'on attend d'eux. On s'est partagé les choses et je pense que la vidéo sera en deux parties pour qu'elle soit suffisamment dynamique. On va d'abord commencer avec les expérimentés, ensuite on va parler des jeunes qui ont approuvé, et ensuite on va parler des petits nouveaux, des petits rookies. Je te laisse commencer peut-être. Ouais, bah écoute, moi ça va être assez simple, je pense que du coup, moi j'ai fait ma petite sélection de mon côté, donc on va séparer en deux. Donc, on a pas mal de joueurs français cette année en NBA. Ça, c'est une super nouvelle. Et il y en a encore plein qui vont arriver les autres années. Moi, ma petite sélection pour cette émission, c'est en jeune joueur qui vient juste d'arriver. J'ai choisi Mokoka, qui vient d'arriver aux Bulls, qui a fait l'été, qui a fait la pré-saison. On va en parler. Et donc voilà, toi, t'as pris qui en jeune joueur qui vient d'arriver ? Alors en petit jeune, j'avais décidé de prendre un certain William Howard, qui malheureusement, donc on va en parler tout de suite. Donc William Howard, un petit jeune entre guillemets, 25 ans, ancien du CSP Limoges, qui a été pris en pré-saison par le Utah Jazz. Et qui malheureusement le contrat n'a pas été prolongé, donc il va sûrement retourner au CSP Limoges et il ne jouera pas cette année pour le Utah Jazz. C'est dommage parce que je pense qu'il pouvait apporter un peu de shoot et de spacing, mais on n'en parlera pas plus parce que malheureusement nous ne le verrons pas en NBA cette année. Parle-nous d'Adam Mokoka. Ouais, moi je vais vous parler d'Adam Mokoka. Donc Adam Mokoka, c'est un bel athlète d'1m96, je pense qu'il va être 3&D en NBA. Il a fait de belles années à Gravelines. Il a vraiment pris une année de risque pour aller en Serbie dans le club de Megamax, où il a vraiment je pense que c'était un gros risque d'aller jouer dans la ligue serbe, et il s'en est bien sorti avec de belles moyennes de 11 points en 27 minutes de temps de jeu. Et du coup, il a été récupéré par les Bulls. Il a pas mal taffé pour Solon. Il a pas mal taffé en pré-saison. Il a pas joué tous les matchs, mais les matchs où il a joué quand même autour de 10 minutes. Il a marqué environ 5 points. Il est en tous mes contrats, si je me trompe pas. Donc c'est ça. Bon, on va voir ce que ça donne, mais au moins il va expérimenter la NBA pour peu que ça dure. Espérons qu'il puisse trouver du temps de jeu, même s'il va en D-League, il y a quand même de quoi faire. Et je pense que chez les Bulls, il est tombé dans un bon club qui a un vrai historique, et où il peut avoir du temps de jeu, il peut gagner du temps de jeu. Donc ça, c'est cool. Ouais, il peut avoir du temps de jeu. Après un bon club, une bonne franchise, je te laisse l'apprécier. Non, mais une bonne franchise pour lui, je veux dire. C'est ton avis. Il y a peu de chances que les Bulls fassent les playoffs cette année. Désolé pour les fans. Et du coup, ils peuvent que faire. Il y a énormément de jeunes, donc ils peuvent faire que jouer que les jeunes, et il peut avoir du temps de jeu. Ok. Écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. Comme d'habitude, chaque petit profil, on va terminer par la question. Tu l'as déjà répondu, mais c'est comme ça. Playoff ou pas playoff pour Mokoka ? Pour moi, ce sera pas de playoff cette année, mais au moins il pourra prendre du temps de jeu, donc ça c'est cool. Je suis d'accord avec toi, pas de playoff. Les Bulls, c'est jeune, c'est en reconstruction, c'est pas l'équipe la plus dégueulasse à voir jouer, je trouve, avec Markkanen et Lavine. Mais bon, pas de playoff, on est plutôt d'accord. Exactement. Bon, on a fait nos petits jeunes pour cette vidéo. Ouais, on va step up. On va step up un petit peu. Ok. Du coup, la deuxième catégorie, on a choisi de prendre des joueurs qui ont déjà fait une ou plusieurs années en NBA
et dont on attend quelque chose cette année. On attend une confirmation, on attend une explosion, on attend qu'il s'installe finalement en NBA. Et moi, dans cette catégorie, j'ai choisi pour cette vidéo de prendre Timothé Luwawu-Cabarrot. Toi, t'as pris qui cette année? Écoute, moi j'ai pris un du cru, un de la maison. J'ai pris le petit Elie Okobo. Donc c'est vraiment les gens qui ont déjà un peu d'expérience mais qui vont devoir prouver et faire leur place. Je vais commencer avec Elie, ouais, si tu veux bien. Donc Elie Okobo est drafté donc, par les Suns l'année dernière, qui a fait une saison, donc il attaque sa saison de sophomore. Une saison qu'on va dire compliquée dans une équipe des Suns qui était aussi compliquée. Pas évident, pas vraiment de vrai poste 1 attitré l'année dernière. Donc pour apprendre, c'est pas le mieux pour un jeune joueur. En plus, on rappelle que c'est un second tour de draft. Donc forcément, NBA, les statuts, ils sont importants. Donc quand tu arrives au second tour, tu as moins de temps de jeu. Tu fais un peu les poubelles. C'est ce qu'il a fait. Il les a plutôt bien faites, je trouve. L'année dernière, Elie Okobo, c'est 53 matchs quand même. Pour 18 minutes de temps de jeu, 5,7 points, 1,8 rebonds, 2,4 passes. C'est pas tout mal. Alors après, au niveau des pourcentages, c'est très moyen. 39% au tir et 29,5 à 3 points. Donc ça, c'est moche, surtout pour quelqu'un qui était un scoreur en France. Donc, et après, par contre, on peut être sûr que le problème, c'est... qu'à Phoenix, ça a joué très mal, donc c'est souvent des mauvais tirs qui sont pris, et pourtant c'est quelqu'un qui aime Phoenix qui vous parle. Mais voilà, donc c'était compliqué. Cette année, qu'est-ce que j'attends? Malheureusement, ça va être encore très compliqué, je pense, cette année. Il a la chance d'avoir un vrai meneur devant lui, Ricky Rubio, MVP de la Coupe du Monde, un vrai meneur gestionnaire, ça va lui faire du bien. Malheureusement, il est très mal placé au niveau des rotations dans l'effectif. Il y a donc Ricky Rubio, Tyler Johnson qui prend du temps à la main, et en 2, Ty Jerome qui est le petit jeune qu'ils ont drafté aussi de Villanova, qui est très bon et qui est très gestionnaire, et je pense qu'il aura une forte rotation, qui va faire beaucoup de minutes. Et malheureusement en pré-saison, enfin malheureusement pour Elie, nous on est chauvin, il y a Jevon Carter qui est un autre meneur très défensif, lui plutôt, qui a pris du temps de jeu sur Elie. Donc Okobo, il a pu faire un peu de garbage time, il a fait les poubelles, quoi. Après, il a fait des gros matchs, son premier match de pré-saison, c'est 13 points en 13 minutes. Mais voilà, c'est du garbage time, et je pense que cette année, ça va être des miettes. Va falloir les manger, va falloir être bon, efficace. Et qui sait, après, avec cette équipe des Suns, tout n'est que questionnement. Nouveau coach avec Monty Williams, nouvelle structure, Devin Booker qui doit s'affirmer, DeAndre Ayton aussi. Est-ce que ça laissera de la place au développement pour Elie? Je suis pas sûr. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi. Moi, pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que vraiment, c'est vraiment, mais je pense que de tous ceux dont on a vu, il fait partie de ceux où c'est vraiment l'année de tout ou rien. Et surtout parce que cette année, il a vraiment la chance d'avoir Ricky Rubio avec lui. Et Ricky Rubio, il peut vraiment lui apporter ce qui lui manque, en fait, la gestion, la défense et l'expérience en NBA, l'expérience des grandes compétitions. Et vraiment, il faut qu'il mange, qu'il dorme, qu'il soit tout le temps avec Ricky Rubio H24. Et il faut qu'il apprenne auprès de lui. Et même si ça me fait mal de le dire parce que c'est en espagnol, mais honnêtement, c'est vraiment, s'il arrive à prendre ne serait-ce qu'un peu de des points forts de Ricky Rubio, il peut vraiment exploser et s'installer chez les Suns. Écoute, on croise les doigts, nous on est pour que nos Français réussissent. Il a le talent, est-ce qu'il a le mental et la force de caractère, ça à lui de nous le prouver. Donc voilà. Et donc, la question. Je crois que tu as une question à poser. Playoff ou pas? Bah écoute, cette année les Suns seront premiers à l'Ouest. Non, pas du tout. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de playoff pour les Suns cette année, n'en déplaise à Devin Booker. J'espère surtout, plus que je pense, parce que je n'ai aucune certitude avec cette équipe. J'espère que ce sera une saison un peu à la Kings l'année dernière, avec une équipe qui se trouve. Donc pas de playoff. Ok.
Ok, bah moi je vais enchaîner du coup avec mon Timothée Luau Cabarrot. Et pour lui c'est compliqué aussi. Hein. Vraiment rentrer ses premières années en NBA, il a vraiment été dans tous les transferts entre Phoenix, qu'est-ce que je raconte? Entre Philadelphie, les Sixers, le Thunder et les Bulls, c'est vraiment compliqué à chaque fois. Il a dû essayer de s'installer. Il y avait peu de place. Il a dû, pareil, récolter les miettes. Cette année, il n'avait pas de contrat. Il a eu finalement un contrat courant d'été avec les Cavs, qui sont pareil, une équipe en reconstruction. Il a joué très peu en pré-saison. Il a fait peu de points. Honnêtement, ça me paraît compliqué, mais à nouveau, les Cavs, honnêtement, il y a de quoi faire. Il y a tellement de jeunes que si on lui laisse sa chance, et on lui laissera sa chance sur certains matchs, il faut vraiment qu'il puisse prouver, parce que pour moi, c'est vraiment il a vraiment tellement de talent, Timothée, et il pourrait tellement apporter à une équipe, mais il faut qu'il arrive à trouver le club, et puis il faut qu'il arrive à s'installer un moment, quoi. Plus d'une saison, déjà une saison entière, ce serait bien, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, déjà. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Il a été brinque-ballé de gauche à droite. C'est compliqué pour choper de la confiance. Il a eu des blessures aussi qui l'ont un peu ralenti. Alors c'est un joueur qui est vraiment bien pour la NBA. Il a une bonne... il est pas mauvais à 3 points. Physiquement, il a des longs segments. Il peut vraiment bien défendre. Donc je pense qu'il peut avoir une place. Les Cavs, cette année, c'est tellement de la reconstruction. Ça va tellement être j'espère qu'ils vont tester les jeunes, qu'ils vont tester les gens, parce que le projet Cavs, il va pas se faire cette année ni l'année prochaine, je pense. Donc j'espère qu'ils vont le tester. Voilà, j'ai confiance en lui pour avoir le talent. Encore une fois, est-ce que de toute façon ça va toujours revenir pour ces petits jeunes qui doivent prouver la force de caractère, l'état d'esprit. C'est à lui de le montrer et c'est à lui de gagner sa place. Voilà. On parle de playoff pour les Cavs ou on parle pas de playoff? Je n'osais pas te poser la question, Simon, je suis désolé. Ok, on enchaîne alors. On va enchaîner sur le final step, sur les Français qui sont installés en NBA, qui ont installé depuis plusieurs saisons et qui ont, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas qui ont l'expérience en NBA de plusieurs années. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai choisi directement Ian Mahinmi avec les Wizards. Toi, de ton côté, tu as choisi qui? J'ai choisi un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus stat. Plus gros, je suis pas sûr. Plus gros, non. Mais j'ai choisi un certain Rudy Gobert. Plus gros dans son poids dans la ligue, je pense. Okay. Actuellement, en tout cas. Je vais te laisser commencer avec Yann. Ouais, ok, ça marche. Yann Mahinmi, c'est vrai que depuis il est installé depuis longtemps, mais c'est vrai que pour lui, depuis quelques années, c'est compliqué en NBA. Il n'a pas été épargné par les blessures. Pourtant, lui, il est plutôt bien installé chez les Wizards. Il a apprécié, il a un bon contrat. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Et pourtant, il y aurait tellement besoin de lui chez les Wizards, où c'est la galère pas possible depuis l'année dernière déjà. En plus, là, il s'est encore blessé au tendon d'Achille. Cet été, donc là il va être privé encore, il va pas rejoindre les parquets avant un bon mois, je pense. Donc ça va encore être difficile cette année. Moi, ce que j'attends de Ian Mahinmi cette année, c'est de faire des matchs, tout simplement. Et avec son talent, j'en doute pas que dès qu'il va faire des matchs, il va apporter, il va mettre des points, et ils en ont tellement besoin chez les Wizards que ça va être ça va les aider. Donc pour moi, ce serait au moins 40 matchs cette année, au moins la moitié des matchs pour Ian Mahinmi. Plutôt d'accord avec toi, il faudrait qu'il puisse jouer cette année. Le Ian Mahinmi utile, qui fait un peu de défense, pas mal d'offensif, qui a un point bas qu'on peut chercher, tout ça. C'est le joueur qu'on veut retrouver. C'est le joueur qui peut être, surtout chez les Wizards, hein, c'est comme les Cavs, ça va être un peu un bordel ambulant cette année. Donc pourquoi pas. Voir s'il arrive à se remettre physiquement. Et tu dis 40 matchs,
Minimum, hein, j'espère, 40 matchs. J'espère minimum. Parce que 40 matchs, ça fait beaucoup de loupés, quoi. Enfin, la moitié, quoi. Ah ouais, mais bon, ça serait déjà. S'il pouvait enchaîner 40 matchs, ça serait bien. Après, ouais, je sais pas. En tout cas, ce serait déjà un bon step. C'est compliqué, Yann Mamie, ouais. Ouais. Et du coup, playoff ou pas playoff? Ouais, pour moi, il n'y aura pas de playoff malheureusement pour les Wizards cette année. Bon, ils l'ont déjà pas été l'année dernière, donc. Ouais, je comprends. Ce qui est étonnant avec les Wizards, c'est qu'il y a 3 ans, même 2 ans, c'était une équipe qu'on voyait haute, et en un an, tout s'est écroulé. C'est quand même terrible. Une grosse blessure de John Wall et c'était fini. Terminé. Allez, on enchaîne, du coup, avec allez, on va parler du Gobert. On parle du grand Rudy. Bon, bah, Rudy Gobert, doit-on le présenter pivot titulaire de Utah Jazz, meilleur défenseur 2 années de suite, le pilier d'une des meilleures défenses du championnat et le pilier défensif en France aussi. Rudy sort d'une très grosse saison, défenseur de l'année, le Jazz qui fait une très bonne saison régulière, qui tombe en play-off contre Houston, un peu leur bête noire, et qui perdent. Mais je pense que ça ne remet pas en cause du tout le talent de cette équipe et la structure de cette équipe. Ils ont fait des choix, ils ont fait partir Ricky Rubio. À défaut ou pas, en tout cas ils ont trouvé un gros remplaçant et ça c'est quand même fort. Rudy cette année, je pense que au-delà de la défense, il va falloir qu'offensivement il pèse plus, pas forcément qu'il mette plus de points, mais qu'il pèse plus pour permettre une meilleure fluidité dans le jeu, pour permettre à un Donovan Mitchell d'avoir des écarts un peu plus, pouvoir mettre plus de points. Donc voilà, moi j'attends une grosse saison de Rudy, j'attends une grosse saison du Jazz, hein, parce que quand même c'est une des rares équipes à l'Ouest qui a quand même gardé une structure. Donc ça, moi j'aime bien. Pourquoi pas le triplé, on ne sait jamais. Hein. Le triplé de défenseur de l'année, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Dwight Howard, je crois qu'il l'a fait. Si Dwight Howard l'a fait, pourquoi pas Rudy, je dirais. Ouais, non, il peut largement aller les chercher. Hein. Ouais, voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, non, pour moi, il peut largement aller chercher un 3e titre de défenseur de l'année. Il est tellement imposant dans la raquette et il est tellement maintenant installé dans la ligue. Il est connu et reconnu pour ça. Et pour moi, ouais, je pense que juste peut-être peser un peu plus offensivement mais sinon c'est continuer sur sa lancée et ça va aller. Ouais, je suis d'accord. Et puis ouais, comme je disais, je pense que le pick and roll Mike Conley Rudy Gobert c'est quand même ça peut être dévastateur. Ouais. Ça peut être dévastateur et c'est de la gestion et c'est ce qu'il lui faut aussi. Je vais avoir deux questions. Voilà, je vais avoir 2 questions pour toi par rapport à. Attention. Ouais, je vais te dire playoff ou pas playoff et All-Star ou pas All-Star. Alors, je vais te dire playoff largement. Je vais même te dire avantage du terrain pour le Jazz. Ouais, bien. Je pense, parce que je pense qu'ils seront tout de suite prêts, même s'ils ont fait une pré-saison pas très bonne. Hein. Ils ont tout perdu, je crois, en pré-saison. Mais la pré-saison, c'est pour les rigolos. Là, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, Bogdanovic, Joe Ingles, c'est quand même des vrais briscards. Je pense que ça peut le faire. Je vais te dire pas All-Star, parce que s'il doit y avoir des All-Stars dans cette équipe, ce sera Mike Conley ou Donovan Mitchell. Ce sera pas lui. Pas suffisamment flashy offensivement. Et comme on dit, après, on demande beaucoup offensivement à Rudy. Déjà, s'il arrive à faire la même saison que l'année dernière et que le Jazz est un peu mieux classé, un peu meilleur, ce sera déjà super. On se rend pas compte de tout ce que fait Rudy Gobert sur un terrain, de toute la dissuasion qu'il a envers les équipes adverses. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit quelqu'un à 20 points. Déjà, tout ce qu'il fait, s'il arrive à reproduire les mêmes efforts sur le long terme, il marquera la ligue. C'est une certitude. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense malheureusement pour le All-Star Game, ça va être compliqué pour lui. Et je pense que je dirais aussi playoff. Après,
Je pense pas qu'ils auront l'avantage du terrain, malheureusement. Je pense qu'ils seront à la 5e place. Parce que entre les Lakers, les Clippers, les Rockets, je pense que ça va être compliqué de finir dans les 4 premiers, avec les Warriors aussi. Bon, je dirais une 5e place et du coup pas l'avantage des playoffs. Écoute, on verra bien. On a fini cette première partie. Ouais. Donc il y aura une deuxième partie sur tous les joueurs qu'on n'a pas cités, ne vous inquiétez pas. Ça arrive très vite, de toute façon, voilà, le but c'est de parler de tout le monde, de tous nos petits Français. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, on est tout nouveau, c'est nos premières vidéos. On va essayer de faire du contenu régulier pour parler des Français. Un peu chauvin toujours, mais en parlant quand même plutôt sérieusement. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, on m'a dit de dire ça. C'est tout nouveau et on espère vous revoir très vite sur la chaîne de Clutch Time. Salut les Frenchies. Salut!